Bonjour, bonjour, bonjour à tous. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Je fais cette vidéo. Je n'étais pas obligé de la faire. On aurait pu éviter de faire cette vidéo. Parce qu'il y a des choses là. Je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire, on chante grand pays, grand pays. On a un grand président. On chante grand pays, grand pays. Le pays se construit. Et puis des Ivoiriens hors du pays ne peuvent pas faire leurs documents. Ça fait 2 semaines, j'appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils te font écouter l'hymne de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont à te faire écouter, c'est ça. Il n'y a pas de secrétaire qui décroche. Tu appelles le consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, en France, à Lyon. Ils te répondent jamais. Consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est cinglé là-bas, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ne répondent pas. Tu appelles pour les documents. J'appelle pour les documents des proches qui doivent refaire leur passeport. Ils ne répondent pas à Lyon. C'est quoi ça? Côte d'Ivoire, grand pays. On construit, on bâtit des ponts. On construit, on bâtit je ne sais pas quoi. Tu appelles des Ivoiriens, je vais sur les avis. Je vais sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, je vais sur les avis. Des Ivoiriens qui sont en train de se plaindre. En France, il y a des gens qui ont déposé leurs documents pour le passeport. Ça fait des 6 mois, ils attendent. Ils n'ont pas de nouvelles. Et pourtant, ils ont payé les taxes qu'il fallait payer. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai ce qui se passe. Tu appelles. Toujours messagerie. Consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. Consulat, c'est pas compréhensible ça. Un consulat, tu appelles, ça fait 2 semaines, je suis là, j'appelle. 2 semaines dépassées. Oh, je me suis dit, oh, je sais plus. Tellement je sais même plus, ça fait combien de semaines j'appelle. Le pays, là, la Côte d'Ivoire, là, grand pays, soi-disant, qui est en train de se construire, là. Grand pays qui est en train de se bâtir, là. Il y a des choses, là, qui sont pas acceptables. Il y a des choses qui sont pas acceptables. On ne peut pas faire des goudrons dans le pays. On ne peut pas faire, soi-disant, des grands stades dans le pays. Et puis, en dehors du pays, les Ivoiriens sont en galère. Certains, là, ils sont là. Je suis parti sur les commentaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire et sur les commentaires du consulat de Lyon. Il y a des gens qui ont envoyé leurs papiers, qui ont tout déposé. Il y a des étudiants même qui font des commentaires parce qu'ils doivent passer leur examen, qui ont déposé, les documents qu'ils ont demandé. Depuis, ils attendent leur passeport. Ça fait des semaines, ça fait des mois, des 6 mois qu'ils attendent. Il n'y a pas de nouvelles. C'est quoi ça? Pourquoi vous salissez l'Afrique comme ça? C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. C'est pas acceptable. On dit grand pays. Vous bâtissez d'après vous. Vous bâtissez d'après vous un grand pays. On ne peut pas respirer. Vous êtes en train de faire un grand pays d'après vous. Et puis un grand pays. Les grands présidents d'après vous. Et puis les Ivoiriens sont en galère dans des pays du monde. Les Ivoiriens sont en galère dans des pays du monde pour faire un simple passeport, une simple carte consulaire. Les Ivoiriens sont en galère. Oh mais attendez, c'est quoi l'objectif d'un consulat? C'est quoi l'objectif d'un consulat dans d'autres pays? C'est fait pour favoriser les gens. C'est fait pour simplifier les choses aux gens. On vous dit, vous avez un passeport biométrique. Avant, on avait des passeports. Tu vas là-bas. Ils te prolongent, tu payes, on te prolonge. Vous faites des passeports que les gens doivent recommencer à zéro. Les gens viennent déposer les documents. Ils viennent déposer les trucs. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Il y a des mamans, des papas, des étudiants qui sont ici en France, qui doivent étudier, qui ont besoin de leur passeport à jour. Ils déposent les documents. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas acceptable ça. Oui, Josiane Boni, salut à toi. Et c'est incroyable ce qui se passe. Vous voulez faire des concurrences
avec d'autres pays, avec les Cameroun. Vous êtes dans des concurrences de chez toi, il y a poussière. Chez moi, il y a goudron. À quoi ça sert qu'il y ait du goudron chez toi? Et puis, simple passeport à faire. Les gens viennent avec leur argent, ils payent. Vous avez demandé qu'ils payent. Les gens, ils ont payé. Et puis, ils n'ont rien. Les gens, ils ont... Comment tu peux attendre un passeport 6 mois, 7 mois, 8 mois? Comment ça se fait? Grand Côte d'Ivoire, il faut dire à Alassane Ouattara, comment on peut attendre un passeport 6 mois, 7 mois et puis les gens, ils n'ont pas de réponse? Comment les gens posent leurs documents et puis ils n'ont pas de réponse? Ils n'ont pas de retour sur leurs documents. Comment on fait ça? C'est quoi ces grands présidents? C'est quoi ces ministres? C'est quoi ces ambassadeurs? Ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. Tu es dans une grande ville d'un pays. Tu ne peux pas faire fonctionner les consulats. Même ambassade, ça ne sert à rien. Les gens vont déposer leurs papiers. Il n'y a rien qui avance. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Tu vas sur Internet, plein de mouvements. Ils font Atalakou de Côte d'Ivoire, Atalakou de Goudron, Atalakou de Stade. Même nous, même moi, j'ai fait des vidéos pour dire que tant que le pays s'embellit, tant qu'on bosse le pays, c'est bien. Mais on ne peut pas négliger la population ivoirienne qui sont à l'étranger, qui travaillent, qui envoient l'argent au pays, qui sont à l'étranger. Grâce à eux, leurs parents ne se plaignent pas beaucoup parce qu'au pays, ils ne mangent pas. C'est dur. Et puis grâce à eux qui travaillent ici, qui envoient l'argent dans leur pays, et puis qui aident leur famille au moins ferme la bouche. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est acceptable ça? C'est acceptable ça? Regardez devant vous, je vais appeler consulat de Côte d'Ivoire. Consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. Vous allez voir. Hein? Ça fait depuis 2 semaines que je les appelle. Pour faire pour les papiers des membres de ma famille qui ont déposé les papiers. Il n'y a pas de nouvelles. Même il y en a qui veulent faire. Des Marseillais qui appellent là-bas. Des Marseillais qui appellent pour aller là-bas, prendre un rendez-vous, aller là-bas. Ils te disent site internet, ils ne répondent pas. Pourquoi vous avez un numéro? Regardez, consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. Écoutez vous-même. Hein. Voilà. Là, depuis tout à l'heure, je les appelle, hein, messagerie. J'espère qu'ils vont faire fonctionner la sorcellerie et puis au moins ils vont décrocher. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Ça fait 2 semaines que j'appelle pour des gens qui sont en galère. Et ça fait 2 semaines que mon correspondant n'est pas joignable. Ça fait 2 semaines que j'appelle consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. Vous savez, il y a consulat de Côte d'Ivoire à Marseille. Et le consul là, de Côte d'Ivoire, là, il a foutu le consulat dans un entrepôt de conteneurs. Et puis il a mis le consulat de Côte d'Ivoire est dans un conteneur. Et dans un conteneur, c'est un blanc le mec. Qui s'enrichit sur le compte de la Côte d'Ivoire, qui se gave. Consulat de Côte d'Ivoire, tu vas là-bas, ils ne font pas passeport, ils ne peuvent pas faire le passeport, ils te disent que les passeports, pour les faire, c'est à Paris ou c'est à Lyon. Quand tu appelles Lyon, votre correspondant n'est pas joignable. Écoutez vous-même, vous êtes témoin, comment tu appelles 2 semaines. Et puis 2 semaines, votre correspondant n'est pas joignable. 2 semaines d'appel. Il y a des gens qui appellent depuis des mois. Votre correspondant n'est pas joignable. C'est qui ce consul de merde à Lyon? Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Vous voyez? Tu appelles. Ici en France là. Tu appelles n'importe où, si tu veux. Appelle à la CAF. Appelle où tu veux. Appelle à la CAF, appelle où tu veux. Ils vont te décrocher. Consulat. D'où vous avez vu ça? Consulat, ambassade d'un pays, et puis on ne te répond pas. Consulat, ambassade d'un pays, et puis ils ne répondent pas. Si on dit la Côte d'Ivoire se développe, et puis les Ivoiriens sont comme ça là. C'est parce qu'il y a moins de paquets d'Ivoiriens qui sont en France.
qui sont en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont à l'extérieur du pays, que leur famille, quand ils ont problème de dents, là, ils les appellent pour qu'on leur envoie des sous. Que leur famille, quand ils ont problème de tête, là, ils les appellent pour qu'ils envoient des sous. Et puis c'est grâce à eux, quand leur famille ont faim, là, ils envoient les sous à leur famille. C'est grâce à eux là, que leur famille, là, ils restent dans le pays et puis ils ferment leur gueule. Et puis on dit que l'État travaille, ils disent rien. Soit disant l'État travaille. C'est là. C'est comme ça qu'on voit un pays qui n'avance pas là. Un pays, quand on dit un pays ne travaille pas là, c'est comme ça qu'on le voit. Les gens sont à l'étranger. Consulat, ils ne répondent pas. Ambassade, je ne vous en parle même pas. C'est incroyable, mes frères. C'est incroyable, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pourquoi vous voulez que les Blancs ils nous respectent? Pourquoi vous voulez qu'ils nous respectent? C'est chaud. C'est chaud, c'est plus que chaud. C'est plus que chaud ce qui se passe. Allez-y sur le compte, allez-y sur les commentaires de consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. C'est incroyable. Vous lisez les commentaires, vous êtes choqués. On dirait que c'est même pas normal. Des gens qui attendent après leur passeport, ça fait 7 mois. Des gens qui attendent, même pour la carte consulaire, ils ont déposé les dossiers sur le site, sur partout, ils ont envoyé, ils ont tout fait. Ils attendent, il n'y a rien qui avance. Il faut leur dire, soi-disant, gouvernement de Côte d'Ivoire, soi-disant ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, là. Quand tu es ambassadeur d'un pays, mais putain de merde, quand tu es ambassadeur d'un pays, là, tu dois faire en sorte que ta population ne se retrouve pas en galère, en difficulté. Ils sont là. Ouais, les Gbagbo avaient volé, les Gbagbo étaient des tricheurs, ils ont pris l'argent. Vous, maintenant, vous êtes au pouvoir, vous faites quoi? On ne vous demande pas d'argent. On vous demande, les gens ne vous demandent pas d'argent. Les gens, quand vous dites une somme, ils viennent, ils payent. Et puis, ils déposent leurs documents. Mais attendez, faites leurs documents. Mais faites leurs documents. Les gens, ils sont là. Les étrangers ivoiriens qui sont dans d'autres pays, c'est eux qui font fonctionner le pays. Voilà, eux, ils font fonctionner le pays. Parce que c'est eux qui gagnent de l'argent et puis grâce à eux, beaucoup de leurs familles ferment leur bouche sur ce qui se passe dans le pays. Tu vas parler là. Tu vas parler, ils vont se ramener. Moi, je suis un pro-ci, je suis un pro-ado, je suis un pro-ça. Je m'en fous de ton pro-adoya. On s'en fout de ton pro-adoya. Viens pas me parler ici qu'Ado, il travaille. S'il travaille là, s'il travaille, les consuls d'un pays, les consulats, les maires, les consulats, les ambassadeurs d'un pays, quand on te met à l'étranger, c'est pour représenter dignement le pays et que les gens de ce pays ne se retrouvent pas en galère. C'est chaud quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. 1 semaine, 2 semaines, on appelle. Il y a des gens. Oh, des gens à Marseille, ils sont en galère. Vu qu'à Marseille, tu ne peux pas faire ton... Ils ne prennent pas les dossiers pour les passeports. Et les Marseillais sont en galère. Je croise des gens qui me disent, oh ça va pas, ils appellent devant moi. J'appelle, j'attendais, je vais appeler. Même des gens de ma famille, j'appelle. Ça fait 2 semaines, j'appelle consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. On te dit, votre correspondant n'est pas si, ils sont pas disponibles. Comment ils sont pas disponibles? Comment? Même ambassade. Alors on va appeler l'ambassade. On va aller sur Google, on va appeler l'ambassade. Vous allez voir, tout ce qu'ils ont à dire, c'est de te faire écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on la connaît. On va aller ambassade Côte d'Ivoire. Ambassade Côte d'Ivoire, France. Voilà. On va appeler. Voilà. On va écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On dirait que quand tu appelles l'ambassade, c'est pour apprendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bonjour et bienvenue
Bienvenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Nos équipes vous accueillent du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. À 17h, hein? Il est 16h16. Sur le site www. Ça fait depuis 2 semaines j'appelle. .gouv.ci et la page officielle Facebook de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Veuillez écouter attentivement ce menu. Pour joindre le service consulaire, visa, passeport et autres documents, composez le 1. Voilà, tiens, 1. Bienvenue au service consulaire. Nos équipes vous accueillent du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Retrouvez toutes les informations consulaires utiles sur le site www.france.diplomatie.gouv.ci et la page officielle Facebook. Il est porté à la connaissance des usagers de nationalité ivoirienne que la présentation de la carte consulaire est obligatoire pour l'établissement de tous les actes consulaires. Veuillez écouter attentivement les sous-menus. Pour joindre le service passeport biométrique, composez le 1. Le service 1. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que le correspondant il est en train de baiser, il est en train de mougou. Et puis il n'a toujours pas fini de lâcher la fille de quelqu'un. Ou la fille de quelqu'un en train de mougou avec l'enfant de quelqu'un qu'elle a toujours pas lâché. Ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on appelle. 2 semaines. Qu'ils sont pas disponibles. Ils sont occupés. On va appeler maintenant consulat à Lyon. Voilà. C'est devant vous. Ça va faire la 3e fois là. Tiens. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Voilà. Veuillez rappeler ultérieurement. Voilà. Ambassade, consulat, tu appelles. Je ne sais pas si c'est l'ambassadeur et puis la consul ou le consul de Lyon qui sont en train de mougou ensemble, que les deux, ils ne sont pas disponibles. Hein? Mais il faut leur rappeler qu'ils sont là pour représenter une nation. Qui sont là pour représenter une nation. Hein, c'est pour parler là. Les autres n'ont pas travaillé, les autres n'ont pas travaillé. Nous, on s'en fout, on ne demande pas qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Si tu travailles là, un ambassadeur et puis consul d'un pays là, ils doivent être à disposition de ces ressortissants. Mais attends, quand vous prenez l'argent des gens, et puis maintenant là, pour faire les papiers des gens, c'est problème. Vous n'êtes même pas conscient que les gens sont à l'étranger, qu'il faut qu'ils travaillent. Des étudiants, des avis, des commentaires, j'y vais dessus. Des étudiants ivoiriens qui disent, depuis, même pour passer leur examen, ils ont besoin de leur passeport pour aller passer leur examen. Ça fait des 6 mois, 7 mois, ils attendent. Retour, il n'y a rien. Même pour prendre rendez-vous, tu appelles pour rendez-vous, ils sont occupés. Tu appelles pour rendez-vous, ils sont occupés. Comment tu peux être occupé? Comment vous ne pouvez pas décrocher à un téléphone 2 semaines d'appel, il n'y a personne. Consulat, il ne décroche pas. Vous avez appris quoi? Vous qui avez fréquenté la France, l'Occident, qui êtes l'ami des Occidentaux là. Vous ne savez pas que dans un truc, on met un secrétaire ou une secrétaire qui décroche? Là, tu parles, tu as des moutons là. Tu as des imbéciles là. Tu as des imbéciles que j'aurais aimé qu'ils soient devant moi pour les gifler. Quand tu parles des choses sérieuses qui viennent raconter de la merde. Il y a des Ivoiriens ici à Marseille. La plupart qui sont à Marseille, là, c'est des djoulas. Ils sont ici, il y en a, ils veulent faire leur passeport. Rendez-vous, ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous. Ils n'arrivent pas à avoir rendez-vous. Ils appellent consulat de Côte d'Ivoire à Nice, à Lyon plutôt. À Lyon, ils décrochent jamais. Il y a des gens qui veulent faire leur passeport, leur truc. Ils décrochent jamais, c'est des djoulas. J'appelle, c'est pour des djoulas. Moi, je suis Dida. J'appelle, c'est pour des djoulas. Espèce d'imbécile que vous êtes. Vous avez vu ça où?
qui m'écrit, Gbagbo n'a pas travaillé là, Ousmane là, ta mère quoi en aller-retour, ta mère quoi, c'est parce que tu n'es pas amassé. Aujourd'hui là, tu aurais passé un sale quart d'heure aujourd'hui. Espèce d'imbécile que tu es. Si j'appelle là, c'est toi là, Djabi là. Djabi là, c'est des gens comme toi là, Djabi, des Djoula là. C'est pour eux que j'appelle. Des Ivoiriens, des gens, y compris des gens pour prendre rendez-vous. Tu trouves ça normal toi? Ou tu es en Côte d'Ivoire, ou tu es un galérien, un vaurien qui est en France là, qui ne se bouge pas. Ceux qui travaillent là, ils ont besoin de leurs documents pour pouvoir continuer à travailler, pour avancer. Et j'appelle, on appelle pour des gens qui veulent s'activer dans la vie. Espèce d'imbécile. Gbagbo a quoi avoir dedans là? Je l'emmerde dans votre, le Gbagbo et puis tous ces gens, je les emmerde tous. On appelle, les gens sont dans un pays, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de leur passeport. Tu trouves ça normal toi? Normalement un passeport, tu vas, tu payes et puis on te le prolonge. Le temps que tu dois faire, on te le prolonge pour que tu puisses renouveler tes papiers, faire tes démarches. Mais non, ils ont fait un système pour que le passeport, au bout de 5 ans, tu dois refaire le passeport. Et puis, avec cette difficulté, les gens, ils viennent payer. Comment tu peux attendre? Comment tu es à l'étranger, tu peux attendre pour ton passeport des 7 mois, tu n'as toujours pas de nouvelles? Tu trouves ça normal, c'est toi, une espèce d'imbécile? Les Ivoiriens qui sont en France, les Ivoiriens de toute ethnie qui sont en France, qui sont en Angleterre, qui sont partout là, eux, ils ne trouvent pas ça normal. Espèce d'imbécile. On parle de choses sérieuses ici. Tu crois que c'est assez amusement? Gbagbo n'a pas travaillé. On n'est pas autant de Gbagbo. On n'est pas autant de Gbagbo. Quand tu travailles, on parle de trucs ambassade. On parle de consulat et ambassade. Tu sais ce que c'est consulat et ambassade? Tu sais ce que ça représente consulat et ambassade? L'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans un pays étranger, là, il est comme président de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans un pays étranger, il est comme président de Côte d'Ivoire dans ce pays-là. Il représente la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens qui y habitent. Ceux qui ont les papiers comme ceux qui n'ont pas les papiers. Là, est-ce que je suis en train de faire vidéo pour dire qu'il faut embellir à Bobo et au Pougon? Je m'en fous de leur qu'ils ne veulent pas travailler là. Ça, c'est leur comportement africain. On parle des gens, des Ivoiriens qui sont versés à Paris, qui sont versés partout, des gens qui ont besoin de travailler, des gens qui ont besoin d'avancer, des Ivoiriens qui sont en Angleterre, aux États-Unis. Les gens se retrouvent bloqués parce qu'un ambassadeur, il fout rien, il ne fait pas bouger les consuls. Comment on peut appeler un consulat pendant 2 semaines et puis il ne décroche pas? Comment on peut appeler un consulat depuis 2 semaines et puis ça ne décroche pas? Ça fait 2 semaines, ils sont en train de sucer des bites. Ils sont en train de baiser Mougou. Et puis ils n'enlèvent toujours pas leur bite dans la chatte et puis lâchent leur chatte dans la bite. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment un téléphone il est là et puis on ne décroche pas? Ce que la vidéo que je suis en train de faire là, elle concerne tout le monde. J'appelle pas pour moi, j'en ai rien à foutre. Elle concerne tout le monde. On appelle 2 semaines. Espèce de Djabi de merde. On appelle pendant 2 semaines. Il y a des Djabis qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui veulent faire leur passeport, on complique la vie, espèce de Djabi de merde. Fils de pute, la compte de témoins. Il y a des choses qui sont sérieuses. Tu crois que c'est amusement? Tu crois que là, on est en train de faire campagne politique? Tu crois que je suis en meeting, et je suis en meeting politique là? En train de parler de Gbagbo, je ne sais quoi. Si ton Alassane il a travaillé, tant mieux pour toi. S'il a travaillé, c'est bien. Nous là, on ne demande rien. Est-ce que tu vois, on demande? On parle de passeport. Ce qui est de droit à l'Ivoirien, le passeport. Et puis, c'est pas gratuit. Si c'était gratuit, là, tu me dis, ouais, mais les autres, ils n'ont pas fait. Mais ils prennent l'argent des gens. C'est eux, là, tu vas sur leur site, ils mettent des sommes. Les gens, ils payent. Et puis, ils attendent 7 mois pour faire passeport. 7 mois, 8 mois, ils n'ont toujours pas de réponse.
Comment tu veux qu'on nous respecte, allez? Comment tu veux qu'on nous respecte? Comment tu veux que les autres nous respectent chez eux? Et ouais, comment les autres vont nous respecter chez eux? Dis les Africains. Les Africains, c'est des gens, ils ne sont pas réveillés. Les Africains, c'est des gens, ils sont arriérés. C'est à cause des comportements comme ça. C'est à cause des comportements comme ça. Comment? Bon, il sert à quoi le numéro? Ils sont tous riches. Ils sont tous milliardaires en Côte d'Ivoire. On s'en fout qu'ils s'enrichissent. Tout ce qu'on demande là, tu appelles le consulat. Mais le consulat, mais répondez. Tu appelles le consulat, mais répondez. Comment il fait quoi? Bon, le consul là, il fait quoi? Lyon, c'est pas Marseille. Lyon, c'est pas... Tu crois vraiment que consulat de Marseille, et puis on t'appelle, tu réponds pas. Mais si on sait où tu es, si on sait où tu habites, on va aller te voir chez toi. Pourquoi tu réponds pas? Tu es censé être en semaine au consulat. Et puis pourquoi tu réponds pas? Mais tu es malade ou quoi? Tu crois que Marseille, c'est les autres villes de Paris. C'est les autres villes de France. Sois consul à Marseille. Et puis tu réponds pas. Tu es censé être au bureau là-bas. On appelle, tu réponds. Mais on va aller chez toi? Tu es fou quoi? C'est quoi ça? Si on a un pays qui travaille là, si on a un pays qui travaille, il faut montrer qu'on travaille. Il faut montrer qu'on travaille. Même en France là, les endroits les plus compliqués là, c'est Pôle emploi, la CAF. Tu appelles là-bas, ils te répondent. Tu appelles, ils te répondent. Tu envoies ton dossier là. Hein? Une semaine, 2 semaines, tu as le retour. Comment ça? Les gens, ils ont besoin de vivre. Les gens, ils ont besoin de gagner un peu d'argent dans leur vie. Les gens, ils ont besoin de travailler. Les gens ne vous demandent rien. Ils sont venus renouveler leur passeport. Quand c'est comme ça, ne compliquez pas la vie aux gens. Quand les gens ils vont au consulat, qui leur prolonge leur passeport au moins 1 an. Comme ça, au moins, ils font leur démarche. Et entre-temps, ils ont ce délai de 1 an pour renouveler leur passeport. Et puis comme ça, vous pouvez les faire attendre si vous voulez 7 mois, 8 mois. Mais au moins, ils ont déjà 1 an renouvelé pour renouveler leur papier, leur carte séjour en France. Mais rien. Et puis rien. Carte séjour en France, rien. Et en plus de ça, vous les faites galérer des 7 mois. Eh ouais. Ça décroche pas. C'est notre pays, non? C'est notre pays quand même. C'est le pays d'Alassane, c'est notre pays à nous aussi. C'est le pays de vous autres qui disent que ça travaille parce que vous bénéficiez. Mais on s'en fout que vous preniez des millions. Tout ce qu'on demande, tout ce que les gens demandent, c'est au moins là. Au moins. Mais attendez, si tu vas à l'ambassade et puis tu donnes des faux billets d'argent là, quand eux vont le savoir là, ils vont te dire, monsieur, tu as donné des faux billets. Mais quand tu donnes ton argent et puis ils le prennent, et puis derrière, ton dossier, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Mais c'est incroyable, c'est jamais vu ça. Il n'y a que chez les Africains que tu vas voir ça. On parle ici, je parle d'une chose qui concerne tout le monde. Et puis ça vient me raconter ça vient faire des commentaires de merde. Oui, Babo, il n'a pas travaillé. Je m'en fous de Babo, il n'a pas travaillé. Je m'en fous de Babo, il n'a pas travaillé. J'ai mangé sur... Est-ce que j'ai mangé sur Babo? Les gens qui sont en Europe, là, les gens qui sont en France, qui se démerdent, là, ils ne demandent rien à l'État de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils demandent, là, c'est avoir leur passeport à jour pour pouvoir avoir leur papier en France pour travailler. Aïe, tu vois la personne. Hein? Tu vois la personne. Vous le faites galérer 7 mois. Pour son passeport ou même carte consulaire. Et après, lui, il va aller à la préfecture, déposer son dossier là-bas, attendre encore 2 mois pour avoir sa carte. Attendez, vous êtes mauvais. Mais gouvernement africain, vous êtes mauvais. Gouvernement ivoirien, vous êtes mauvais. Parce que là, on est obligé de dire gouvernement. Je ne vais pas dire consul, et je ne vais pas dire ambassadeur, parce que cette histoire concerne directement la Côte d'Ivoire. Quand on doit faire les papiers, qu'eux ils les ramassent là, ils les envoient en Côte d'Ivoire. Pourquoi alors à l'ambassade, ils ne facilitent pas
pour qu'on fasse les papiers directement à l'ambassade et que l'ambassade facilite les choses au niveau de la France. Pourquoi pas? Mal des sacs à merde comme ça. On parle des sujets importants qui concernent tout le monde. Et puis, vous êtes là, Gbagbo n'a pas travaillé. Qu'est-ce que je m'en fous de Gbagbo et de ce qu'il a fait pendant son pouvoir? Qu'est-ce que je m'en fous? De la même façon que je m'en fous autant d'Alassane. Pourquoi je lui demande des sous à Alassane? Je lui ai déjà demandé des sous à Alassane. Je lui demande quelque chose. On parle des Ivoiriens ici qui sont en galère. La plupart sont des djoulas. Ben, tu viens à Marseille, là. Le nombre d'Ivoiriens qu'il y a maintenant, comme avant, c'était les autres, mais le nombre qu'il y a maintenant, c'est des djoulas. Hein. C'est mes frères et sœurs djoulas qui sont ici. Quand je croise certains, ils me parlent. Et puis quand je croise d'autres ethnies, je dis, oh, attends. Et puis ils appellent. Devant toi, ils appellent. Je dis, non, quand même, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait des semaines. Les mecs, ils te disent, ça fait des... Oh, regarde, ça fait 2 mois qu'on appelle. Jamais on nous décroche. Mais Lyon, c'est pas Marseille. Tu sais pas comment ça fonctionne là-bas. Tu vas pas te lever, aller comme ça, prendre un train, aller, et puis tu arrives là-bas, ils te disent, ouais, mais il faut prendre rendez-vous, peut-être te dit ça. Mais tu es obligé d'appeler. Ils te disent, site internet, ils répondent pas. Africain, c'est compliqué. C'est compliqué. L'Afrique n'avance pas. C'est à cause de ces gens de personnes. On se demande pourquoi ils viennent au pouvoir. On se demande pourquoi ils viennent au pouvoir. Et puis ça là, tu peux pas accuser le président. Tu peux pas venir comme ça accuser le président. Parce que le président, il est président pour représenter la Côte d'Ivoire, rencontrer d'autres présidents. Mais qui s'occupe des papiers en Côte d'Ivoire, les papiers des Ivoiriens? Il y a bien des gens qui sont nommés pour ça. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens qui mettent les bâtons dans les roues aux Ivoiriens qui ne leur demandent rien du tout. Les Ivoiriens qui ne leur demandent rien du tout. Qui, dans leur droit de pouvoir renouveler leur passeport ou refaire leur passeport, vont à l'ambassade. Parce que ces gouvernements ont créé un système qui s'appelle ambassade, où les Ivoiriens qui sont à l'étranger doivent aller pour leur réclamation, pour toute réclamation. Quand ils vont là-bas, là, l'ambassadeur, là, il fait quoi? On parle des choses. Or, tu viens, nanani, toi, tu sais faire des commentaires, tu crois que c'est amusement ici? On parle des choses. Or, tu viens. Tu crois que c'est amusement ici? Toi, tu crois que c'est amusement. C'est parce que tu n'es pas à Marseille que tu fais des commentaires qui sont amusants. J'aurais éteint la télé, j'aurais éteint le direct là. Et je serais parti te trouver, puis faire le direct devant toi en train de te gifler, te baffer. Et encore les gifs, c'est... Dis-toi, même les gifs, dis-toi tu as gagné. Même si tu prenais les gifs, dis-toi tu as gagné. Tu crois que c'est de la rigolade? Il y a des gens, ils ont leur loyer à payer. Il y a des gens, ils ont leur compte à ouvrir. Il y a des gens, ils ont leur vie à gérer. Et puis pendant 7 mois comme ça, on les bloque. 7 mois, les gens, ils sont là, ils doivent renouveler leurs papiers. Ils sont bloqués sur un système de passeport. Si c'était la France qui vont déposer leurs papiers, là, dans les 2-3 mois qui arrivent, ça y est, ils ont déjà leurs papiers. Ils ont déjà leurs papiers. Et puis on leur donne un papier pour pouvoir fonctionner. Mais là-bas, là, l'ambassade et le consulat, bon, quand tu vas déposer là, pendant qu'ils ont pris tes papiers, il faut qu'ils te fournissent quand même un papier qui fait en effigie de remplacement de passeport, le temps que tu puisses avoir ton passeport, que ce papier-là, tu peux aller faire, renouveler tes papiers avec. Il te donne un papier qui peut te permettre de renouveler tes papiers en attente de ton passeport. Mais même ça, ils ne donnent pas. Même ça, ils ne donnent pas. Soit disant, ils ont fréquenté, ils ont travaillé en Europe, ils ont fait je sais pas quoi. Va faire des papiers en France ici. Ils te donnent toujours un papier, le temps qu'on fasse ton papier. Mais rien, te prennent des sous. Et puis c'est quand tu vas sur leur site là, c'est plein de sommes d'argent. C'est eux qui connaissent toutes les sommes en euros. Putain.
Tu as la chance, Djabi. Tu as la chance. Je ne vais pas te dire que tu n'es pas ivoirien. Moi, je connais des Djabi qui sont dans d'autres pays. Voilà, quand on va parler là, c'est pour venir parler ici. Blablabli, blablabla. Vous êtes nanani, vous n'aimez pas les autres. Le Djabi là, c'est d'autres pays ça. Les gens parlent des choses importantes qui concernent, ça regarde tous les Ivoiriens. Ce que je dis là, ça regarde tous les Ivoiriens. Il y en a plein comme ça à Paris là-bas. Ils attendent le renouvellement. Ils attendent un message de leur passeport. Un message pour leur passeport. Ça fait des 6 mois, 7 mois, ils attendent. Regardez, consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. Ils n'ont pas répondu jusqu'à 16h30. Là, s'ils n'ont pas répondu de toute la journée, c'est pas 16h30. Ou maintenant qu'ils sont censés. Et puis vous savez ce qui est pire. Quand tu vas sur le site là. Quand tu vas sur le site, c'est marqué consulat ouvert. Par exemple, regardez là. Ambassade, vous voyez, c'est marqué ouvert. C'est censé être ouvert, vous voyez. Vous voyez ou pas? C'est marqué ouvert. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, là. C'est marqué ouvert. C'est censé être ouvert. Et puis tu appelles. Il n'y a personne qui décroche. Tu appelles, il n'y a personne qui décroche. Voilà. Regardez, consulat général. Ils sont là. Consulat de Nice, là, de Lyon, là, regardez. C'est toujours marqué ouvert. Hein? Voilà. De Lyon, là, regardez. C'est toujours marqué ouvert. Et puis, regardez-les. Ils sont en costard cravate. Regardez-les. Ils sont en costard cravate. C'est eux, là. Ils savent être en costard cravate. Des vauriens qui ne travaillent pas, là. Des vauriens, là, qui ne travaillent pas, là. C'est eux, ils sont en costard cravate. Voilà. Ils sont en costard cravate et ils foutent rien. Ils foutent rien. C'est marqué ouvert. C'est marqué ouvert. Les voilà, là, ils sont là. Ils sont là, les gens qui sont censés représenter la Côte d'Ivoire. Regardez. Ils sont là, costard cravate. Costard cravate. C'est marqué ouvert. On va rappeler encore la dernière fois. On va rappeler pour la dernière fois, puisque c'est toujours marqué ouvert. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Il n'est pas joignable, mais c'est marqué ouvert. On dirait le consulat là. Il fait 10 km². Il fait 10 km² et le téléphone il est à l'autre bout du kilomètre. Vous voyez? Consulat, petit consulat, téléphone sonne. Vous comprenez? Le téléphone il sonne. Bon, est-ce que le téléphone fixe là, c'est un téléphone fixe sur lequel j'appelle? Le téléphone fixe là, est-il sur silencieux? Donc ils sont là, dans le même truc là. Et puis le téléphone sonne. Ils ne prennent pas le téléphone. Le téléphone sonne et puis ils ne décrochent pas le téléphone. Et puis ils sont là. Tellement ils sont mauvais. Déjà maintenant on me dit, oui, va sur TikTok. TikTok c'est là-bas ça se passe. Oh, j'ai TikTok, chaîne TikTok là. J'en ai au moins 2 ou 3. Et puis j'ai ça depuis avant que tous ces gens ils aillent sur TikTok. Mais les ambiances là, de toi tu es sur TikTok. Les vauriens incapables de faire des vidéos, incapables de faire des choses pour que les gens interviennent. C'est quand toi tu as fait vidéo là. Quand toi dans ton truc là, c'est là qu'ils viennent faire les intellectuels. C'est là qu'ils viennent faire les philosophes. Ils débattent sur des vidéos des gens. Et puis c'est là qu'ils ont bouche pour parler. Et puis ils font les philosophes. Ils sont là, ils attendent que quelqu'un d'autre fasse pour venir vociférer dessus. Moi quand je fais là, je fais ma vidéo, j'aime bien parler moi-même. Les vauriens, des incapables, qui ne sont pas capables de mettre direct et puis parler là, qui attendent que les autres leur ouvrent le canal pour qu'ils viennent vociférer, faire les intellectuels, les gens de l'ENA là, c'est eux qui savent tout là. Là, je viens de reprendre les vidéos. Facebook là, faire page Facebook c'est gratuit. Hein?
Ces pages-là, ça fait longtemps qu'on les avait signalées. Je vais faire d'autres pages. Et puis, on va continuer comme ça. Et puis, on va dénoncer les choses. Parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Oui. Ouais, Richard Aka. C'est normal. Je parle avec des gens de Paris. Oh, Bijou, est-ce que tu penses que il y a moyen que tu fasses une vidéo sur le sujet de l'ambassade, le sujet des consulats? Les gens, on est tous en galère, on a déposé les papiers et puis ils ne donnent pas de nouvelles. Quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Et puis il y a des gens qui sont en Angleterre. Il y a des gens qui sont en Angleterre. Certains, ils quittent. Ils viennent jusqu'à Paris pour faire. Certains même, on leur dit d'aller d'envoyer quelqu'un au pays là-bas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, je ne suis pas là. Je ne fais pas vidéo pour être là, dire Alassane n'a pas travaillé là. Oh, je m'en fous de tout ça. Moi, je dis, ce qui concerne l'ambassade. Alassane, il est président. Un président s'occupe de tout ce qui est président, rencontrer les Macron, les patati patata. Mais cette histoire-là, ce sujet-là, il y a forcément un élu pour ça. Et puis l'ambassadeur, là, il est comme un président de Côte d'Ivoire dans le pays où il est situé. Il doit faire en sorte que les consulats fonctionnent. Est-ce qu'au niveau des papiers, là, est-ce qu'on avance? Le délai, c'est combien de temps? Il faut faire avancer les dossiers parce que, voilà, on est à l'étranger, les Ivoiriens doivent travailler. Et puis ces Ivoiriens-là, grâce à eux, comme ils envoient un peu de sous à leurs parents, les gens, ils se taisent et puis la vie continue. Il faut faire fonctionner la communauté ivoirienne qui est à l'étranger. Parce que c'est la communauté presque la plus importante qui représente la Côte d'Ivoire. Il faut faire fonctionner. On ne peut pas accepter ni tolérer que ces gens-là se retrouvent dans des difficultés. Ils ont des loyers à payer parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont leur compte bancaire à gérer parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils doivent travailler. Les patrons ne peuvent pas les garder comme ça parce que c'est comme ça. Vous mettez les gens en galère depuis des mois et des mois. Comment les gens, carte consulaire, simple carte consulaire, les documents, ils attendent des 6 mois, des 7 mois, et il n'y a toujours pas de nouvelles. Et puis ils sont partis pour atteindre 8 mois, 9 mois, 10 mois en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est étonnant. Et quand tu parles de ça, il y a des gens qui viennent quand même sortir nom de Gbagbo dedans. Nom de Gbagbo dedans. Le nombre d'Ivoiriens qui sont à l'étranger, là, le plus grand nombre d'Ivoiriens qui sont à l'étranger, là, sont les gens du Nord. Question que le passeport est en retard, là, ça touche tout le monde. Question que les Ivoiriens, que ces gens-là sont à la traîne au niveau des papiers, là, ça, là, ça concerne tout le monde. Vous vous imaginez, on est dans la deuxième ville de France, Marseille. Deuxième ville de France. Et le consulat, putain, j'ai effacé les photos là, tout à l'heure là. C'est ça là. Attendez, je vais voir si je les trouve. C'est pas normal. Deuxième plus grande ville de France. Voilà. Attendez, hein. Deuxième plus grande ville de France. Je vais vous montrer la vidéo que... Si la vidéo, je l'ai là. Deuxième plus grande ville de France. C'est impressionnant. Voilà. Deuxième. On n'a pas dit, je sais pas quoi. Je cherche la vidéo de quand j'ai filmé le consulat de Côte d'Ivoire. Hein? Si je vais vous la montrer. C'est pas normal. C'est pas normal. Attendez, hein. Pas normal. Consulat de Côte d'Ivoire. Mis dans un boui-boui, un petit conteneur de merde. Et puis le consul. Attendez, hein. Parce que je pensais que... C'est impressionnant. Oh, les gens quand ils sont au pouvoir, ils n'ont pas pitié des autres. Les gens ils sont au pouvoir, ils n'ont pas pitié des autres. Oui, c'est un conteneur mon frère. C'est un conteneur.
Attendez, je vais faire récupérer. Parce que là, je comprends pas là. Je vais faire récupérer. Tout récupérer. Voilà. Maintenant, je vais voir là-bas. Je vais voir si j'ai la vidéo. Je vais vous la montrer. Ah, putain, j'avais la vidéo. J'ai tout effacé là. J'ai tout effacé. Bon. Conteneur de consulat de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer quand même en photo. Parce que la vidéo, je l'ai effacée tout à l'heure. Ah, putain. C'est moi, c'est autant pour moi. Je vais aller vous la montrer parce qu'elle est sur la page Facebook. Voilà. Voilà, regardez. Ça c'est le consulat de Côte d'Ivoire à Marseille. Regardez, c'est un bout de conteneur. Un petit bout de conteneur qui fait effigie de consulat de Côte d'Ivoire à Marseille. Regardez. Ça, c'est consulat de Grand Côte d'Ivoire balèze avec un pays où on construit des grands stades. Regardez, consulat de Côte d'Ivoire à Marseille. Regardez où c'est placé, à côté du quartier le plus dangereux de Marseille où il y a des morts chaque semaine. Regardez où est placé consulat de Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui connaît. Il n'y a même pas de drapeau. Il n'y a rien. Et apparemment, le propriétaire de ça, là, tout ça, là, apparemment, c'est un ambassadeur de Côte d'Ivoire, voilà, qui possède tout ça. Là, j'ai dit ambassadeur, mais la dernière fois que je suis passé là-bas, en fait, le consul ivoirien, c'est un blanc qui a tous ces trucs, parce que j'ai dit dedans que c'est un ambassadeur, parce que le mec m'avait dit que c'est un ambassadeur. Mais quand je suis allé, c'est lui le consul, et lui, pour ne pas travailler, il a mis quelqu'un d'autre à sa place, mais c'est lui le consul. Et c'est le bordel, ça veut dire, lui, il a une société de conteneurs et de poissonnerie. Il est parti foutre consulat de Côte d'Ivoire au quartier nord, dans un coin sale, dégueulasse, les coins les plus sales, dégueulasses, où c'est violent, où c'est très dangereux. Il est parti foutre ça là-bas, et ça est dans un conteneur. Regardez, hein. Il a pris un petit conteneur, il a fait ça. C'est lui qui possède tout ça. Tout ça, vous voyez, c'est marqué quoi? Compagnie fruitière. Voilà. Ça veut dire c'est lui qui possède tout ça. Tout ça, c'est un ambassadeur de Côte d'Ivoire, un blanc, qui a tout ça, qui est propriétaire de tout ça, qui se fait de l'argent. Et puis à cause de ça, ils ont pris, à cause de ça, regardez où c'est placé, les quartiers les plus dangereux de Marseille. Regardez, ce quartier s'appelle Félix Piat. Tapez sur internet Félix Piat, vous allez voir combien de morts. Combien de morts? Il y a eu 54 morts cette année à Marseille. La plupart des morts là, ils viennent de ce quartier. Vous voyez ce bâtiment là? Félix Piat, ça s'appelle. Le quartier le plus dangereux. Vous voyez, dans un bricole, dans un bruit de merde, ils ont mis consulat de Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça là. Ça, le propriétaire de ça là. Apparemment, c'est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, un blanc, qui possède tout ça là. Ce grand truc là, c'est à lui. Voilà, compagnie fruitière, c'est à lui tout ça. Et regardez où ils ont foutu. Regardez à quoi ressemble le consulat de Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça là. Ils ont pris un petit conteneur de merde. Il n'y a même pas de drapeau de Côte d'Ivoire dessus. Il n'y a rien. Regardez comment c'est. Je vais bien vous montrer. Et puis, en fait, le propriétaire de ça là, de tout ça là, lui, pour gagner encore de l'argent, ils ont foutu consulat de Côte d'Ivoire là, comme ça. Lui, sa sécurité de là, il surveille un petit conteneur. Côte d'Ivoire, balèze Côte d'Ivoire. Regardez consulat de Côte d'Ivoire. Consulat de Côte d'Ivoire. Regardez, ça, c'est consulat de Côte d'Ivoire. Au début, quand ils ont ouvert ça, et apparemment, elle n'est même pas là. Elle est partie pour voir la canne, et puis les gens sont en chien. Voilà. Vous voyez, elle est partie pour voir la Coupe d'Afrique, et depuis, elle est toujours à la traîne. Vous voyez, ça c'est consulat de Côte d'Ivoire à Marseille. Grand Marseille là de France. Regardez consulat de Côte d'Ivoire, la taille. Et avant le consulat de Côte d'Ivoire là, c'était une antillaise, Madame Faris. Et c'était placé en ville, au centre-ville, dans
au centre-ville, dans un grand... Ouais, dans un bon bâtiment. Oui, consulat de Côte d'Ivoire à Marseille. On va voir ça. En tout cas, c'est étonnant, c'est impressionnant. Vous voyez, consulat de Côte d'Ivoire, là il y a mon collègue qui est passé là. Consulat de Côte d'Ivoire, c'est placé dans un bordel, le quartier nord de Marseille, les secteurs les plus pourris de Marseille. Lui, il se fait de l'argent avec ces trucs. Tous ces camions, c'est à lui. Regardez, qui va savoir que ça là, il y a consulat de Côte d'Ivoire là. Toi tu arrives. Et puis tu arrives, comment tu vas savoir il y a consulat de Côte d'Ivoire là? Même pas de drapeau ivoirien. Rien. La merde totale. Voilà. Et puis regardez, ça c'est consulat de Côte d'Ivoire. Ça, le petit truc là, le petit conteneur là. Un petit conteneur, regardez. On dirait la poubelle. Regardez, ça c'est consulat de Côte d'Ivoire. Si on ne montre pas là, les gens ne vont pas dire que c'est vrai. Ils vont croire que dans Grand Marseille là, la deuxième ville de France, regardez consulat de Côte d'Ivoire. Les gens ils viennent pour faire leur passeport, il n'y a personne, c'est vide. La personne s'est taillée, voilà, elle est partie en vacances, et puis ça travaille 3 jours dans la semaine. Ça c'est consulat de Côte d'Ivoire. Hein. Je ne vous ai pas dit, c'est consulat, je ne sais pas où. Attendez, je fais le tour, je vais bien vous montrer. Voilà. Tout ça là. Ça c'est pour. C'est tout ça là. Voilà, ça c'est consulat de Côte d'Ivoire. Regardez. C'est ça, consulat de... Ça, c'est consulat de Côte d'Ivoire. Le bordel, la merde. Voilà. Voilà. Cette petite merde-là, c'est consulat de Côte d'Ivoire dans la deuxième ville de France. Deuxième grande ville de France. Consulat de Côte d'Ivoire. Vous imaginez ça? Voilà. Vous imaginez avec tout l'argent du pays, ce mec-là, il se gave. Voilà. Ça, c'est consulat de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais au moins, consulat de Côte d'Ivoire de Marseille, là, on a appelé, elle a répondu. Mais consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, je ne sais pas pour qui ils se prennent là-bas, à quoi ils jouent, mais non seulement ils ne décrochent pas, et puis quand les gens déposent leurs papiers là-bas, leurs documents là-bas, non, ils ne leur font pas de retour, et ça fait des 6 mois, des 7 mois. Mais ça, tous les Ivoiriens, partout où vous êtes, les gens doivent en parler. Parce que ça va de la vie ça va du quotidien de chaque Ivoirien. Ça, ce n'est pas une histoire de Gbagbo, ce n'est pas une histoire de oui, qui est pro-Alassane, c'est une histoire qui nous concerne, qui est ivoirienne. C'est une histoire ivoirienne, d'Ivoiriens. Pas normal. C'est pas normal. Ça peut pas être normal. Consulat de Côte d'Ivoire, ambassade, ils ne répondent pas. Pourquoi les ambassadeurs? On va dire oui, tu appelles Alassane, et puis son bureau, il ne répond pas. Mais c'est normal, on va dire oui. C'est quand même le président. C'est pas si facile. Mais peut-être même qu'en appelant le bureau d'Alassane, vous allez voir que secrétaire va répondre. Parce qu'ils ne savent pas qui appelle, ils ne savent pas si c'est Macron, si c'est je ne sais pas qui. Mais consulat de Côte d'Ivoire à Marseille, ça veut dire quoi? Et puis ambassade de Côte d'Ivoire je veux dire ambassade de Côte d'Ivoire en France et consulat de Côte d'Ivoire un peu partout dans les villes de France. Ça veut dire un Ivoirien peut mourir quelque part, Banza. Un Ivoirien peut mourir quelque part, Banza. Tu appelles l'ambassade pour signaler peut-être un Ivoirien qui est dans la difficulté. Et puis l'ambassade, ils ne répondent pas. Le consulat aussi, ça y est, le consulat, ils se prennent pour des ambassadeurs. Eux aussi, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. C'est incroyable. C'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. Si vous voulez mieux savoir, là, voilà, tenez. Ça, c'est à l'intérieur. Le consulat de Côte d'Ivoire, tellement j'ai voulu filmer, il y a tellement pas de place pour filmer. Regardez. Attendez, ça c'est... Voilà. Ça c'est... Voilà. Tellement que la vidéo, elle va vite, qu'il n'y a pas de place dedans. Je ne peux même pas vous montrer. Voilà. Ils ont collé des papiers. Voilà, hein, c'est ambassade de Côte d'Ivoire, consulat de Côte d'Ivoire. Hein. Dedans, ils ont collé des papiers. Ils ont collé
de ces papiers. Mais quand tu veux prendre, quand tu veux te renseigner, mais attendez, est-ce que c'est normal? L'État de Côte d'Ivoire, franchement, il faut qu'il fasse quelque chose. Les gens sont venus se chercher à l'étranger difficilement. Les gens sont passés sur l'eau. Les gens ont tout fait pour venir en France. Ils ne sont pas un problème pour vous. Ils sont en France, ils ne vous demandent rien. Ils sont là en train de travailler. Mais ils sont fiers d'être Ivoiriens. C'est pas normal que vous créiez la difficulté dans la vie des Ivoiriens. Normalement, les gens, ils ont fait un passeport. Vous dites, ok, là tu viens pour refaire ton passeport. Comme tu as ta nationalité ou tu as tes papiers à faire, français à faire, là, on va te prolonger le passeport 1 an ou 2 ans pour que tu puisses renouveler tes papiers. Mais entre ces 2 ans-là, il faut que tu renouvelles ton passeport. Ou sinon, quand vous prenez le passeport de la personne, donnez-lui un papier qui représente l'État de Côte d'Ivoire, qui certifie que la personne peut faire des démarches avec. Comme ça, la personne, en attendant son passeport, il va aller à la préfecture en France et essayer de faire ces démarches, lancer le renouvellement de leur titre de séjour et que le passeport, maintenant, que ça prenne 7 mois, 8 mois, lui, du moment qu'il a renouvelé son titre de séjour français et qu'il peut travailler, mais que vous-même le passeport met 1 an, la personne va attendre. Mais la personne est là pour renouveler son titre. Et puis vous, pour le simple passeport, vous le faites galérer 7 mois, 8 mois, il n'a pas de réponse. Alors que le titre de séjour pour le faire, ça met 2 mois, 3 mois. Et vous, simple passeport, renouvelez. Dans ce cas, prolongez-le, c'est tout. On vient, on parle. L'autre fils de bâtard de Djabi, là, qui vient parler. Tu as la chance. Appelle Marseille et puis regarde bien mon visage et puis parle-leur de moi. Montre ma vidéo. Ils vont te dire qui. Ils vont te dire à qui. Ils vont te dire qui parle. Ils vont te dire qui parle. S'il y a un garçon ici que moi je parle et puis il va dire toi tu es qui, toi tu es qui. S'il y a un garçon comme ça, on va voir ça ici. C'est pas depuis aujourd'hui je fais vidéo et puis je les gare. Hein. Qui n'ont qu'à parler. Ils connaissent. Espèce d'imbéciles. Les Ivoiriens sont en galère. On vient parler pour les Ivoiriens pour que l'ambassadeur il puisse faire quelque chose. Pour que les consuls ils puissent répondre. Ils puissent répondre. Parce qu'il y a des gens, ils sont en plein travail et puis ils prennent le temps. Ils sont là. Ah, mon passeport. Et puis ils appellent. Des fois en France, là, quand ils travaillent, là, des fois, suivant leur travail, ils n'ont pas le droit d'appeler au téléphone. Alors pause. Ils appellent, on ne répond pas. Ils appellent, on ne répond pas. Des mois et des mois, on appelle. La personne n'est toujours pas disponible. Qu'est-ce que fait la personne en France pour ne pas être disponible? En tout cas, je m'arrête là. Et on est ensemble, portez-vous bien. Et puis voilà, faites passer le message. Hein. Allez, ciao, ciao.